Salut tout le monde! Alors, pour les prochaines minutes, je vais vous faire une capsule d'introduction sur la prophylaxie pré-exposition, un peu dans le cadre de notre corridor d'accès rapide à la PrEP. Donc, la prophylaxie pré-exposition, c'est ce qu'on appelle une stratégie biomédicale qui sert à prévenir le VIH. C'est vraiment centré au niveau du VIH, donc ça ne protège pas des autres ITSS. C'est pourquoi c'est une stratégie qu'on conseille toujours de combiner avec d'autres stratégies comme le dépistage, comme la notification des partenaires ou l'utilisation des barrières de protection, afin d'avoir vraiment un plan de prévention qui convienne à nos besoins. Donc, la PrEP, en quoi ça consiste concrètement? C'est la prise, en fait, d'un médicament qui contient des antirétroviraux, les mêmes molécules qui sont utilisées pour le traitement du VIH, sauf que cette fois-ci, on va l'utiliser chez des personnes séronégatives qui sont à risque d'infection au VIH. On va utiliser ce médicament-là, en fait, qui va venir entrer dans notre système sanguin, puis qui va aller protéger nos globules blancs, qui sont les cellules immunitaires, qui sont d'ailleurs les cibles du VIH lorsqu'il entre dans notre corps. Donc, le VIH, il a besoin d'infecter ces cellules-là pour pouvoir se répliquer à nouveau. Donc, la PrEP va vraiment venir protéger ce cycle de réplication-là pour pas que le VIH s'installe dans le corps de manière chronique. La PrEP, on peut la prendre de deux façons. La première manière, c'est ce qu'on appelle la prise en continu. C'est assez simple. Ça consiste seulement à prendre une pilule à tous les jours à la même heure. Puis ça nous donne une protection en tout temps contre le VIH. Donc, si on est une personne qui rencontre beaucoup de partenaires, qui n'est pas nécessairement capable de prévoir ça à l'avance ou qui a d'autres enjeux qui font en sorte qu'on a besoin d'avoir une stratégie toujours en place, mais la PrEP en continu peut être vraiment intéressante pour ça. À l'inverse, il y a aussi la prise à la demande qui nécessite d'être capable de prévoir au moins 2 heures à l'avance une relation sexuelle. Puis à ce moment-là, on va prendre un certain nombre de comprimés avant et après la relation sexuelle pour vraiment venir l'encadrer et la protéger. Lorsqu'on se fait prescrire de la PrEP, ça vient obligatoirement avec un suivi médical. À travers ce suivi-là, qui est effectué à tous les 3 mois, on fait systématiquement un dépistage du VIH et des ITSS. On va faire certains autres tests aussi pour dépister l'apparition d'effets secondaires qui peuvent arriver chez certaines personnes dans des cas assez isolés. Puis évidemment, on fait toujours une mise à jour continue au niveau du traitement. Puis ce suivi médical-là, il aide beaucoup à l'adhérence au traitement qui, à son tour, aide énormément pour renforcer l'efficacité de la PrEP. La prophylaxie pré-exposition, lorsqu'elle est prise correctement, c'est une stratégie qui est hautement efficace pour prévenir le VIH. Concrètement, en termes de chiffres, lorsque l'adhérence au traitement et la discipline qui l'entoure est respectée, la PrEP est efficace à environ 99% pour prévenir les nouvelles infections au VIH. Dans les études où est-ce qu'ils ont observé certaines séroconversions chez des personnes qui prenaient la PrEP, on a entre autres observé que ces personnes-là souvent avaient arrêté le traitement ou avaient manqué des doses, ce qui a fait en sorte de créer des ouvertures pour permettre au VIH de s'installer dans le corps. L'utilisation de la PrEP, elle est couverte en partie par l'Assurance médicaments du Québec. On parle à ce moment-là de la contribution maximale par mois qui s'élève autour de 95 $. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est que pour 30 jours de comprimés, on a à débourser au public 95 $. C'est couvert aussi en partie par les assurances privées. À ce moment-là, il faut vérifier auprès de vos assureurs respectifs. Puis lorsque la PrEP n'est pas assurée, le coût c'est environ de 250 à 300 $. Donc on est quand même chanceux d'avoir moins d'argent à payer là-dessus. Mais évidemment, ça reste une barrière d'accès, puis on espérait un jour que ce soit gratuit comme dans certaines autres provinces au Canada. J'aimerais conclure en parlant de certains avantages puis certains inconvénients liés à la PrEP. Au niveau des inconvénients, c'est sûr que déjà le coût, le fait que ce ne soit pas gratuit, c'est une barrière qui peut être importante pour certaines personnes. Dans les rares cas où est-ce qu'il y a des effets secondaires qui sont associés à la prise du traitement, ça peut être assez incommodant pour certaines personnes qui vont préférer utiliser une autre stratégie à la place. Puis évidemment, le fait de devoir prendre une médication, ça demande quand même un engagement puis une discipline soutenue pour assurer l'efficacité. Donc il faut quand même réfléchir, voir si c'est réaliste pour nous d'intégrer ça au quotidien. Au niveau des avantages, le premier que j'aurais envie de dire, c'est que c'est une stratégie qui nous redonne beaucoup de contrôle sur notre santé sexuelle. Lorsqu'on prend la PrEP, c'est 100% nous qui est en contrôle de cette stratégie-là, donc on ne dépend pas de ce que des autres peuvent faire ou de ce que d'autres peuvent dire pour assurer notre protection. Aussi, c'est un outil qui est très, très flexible puis qui s'adapte très bien à nos différents besoins, dans le sens que la PrEP, c'est pas un contrat à vie. On peut l'utiliser au moment de notre vie qu'on en a besoin, puis on peut l'arrêter si notre situation elle évolue. On a toujours un encadrement professionnel et des intervenants qui sont là aussi pour nous accompagner là-dedans. Puis en terminant, il faut se rappeler que c'est une stratégie qui est hautement efficace pour prévenir le VIH. C'est toujours plus efficace lorsqu'on la combine à d'autres stratégies, mais c'est vraiment quelque chose qui est prometteur puis qui doit être connu et doit être utilisé par les personnes qui en ont besoin. Donc à ce sujet, si vous voulez avoir plus d'informations sur la PrEP ou vous aimeriez y avoir accès, je vous invite à nous écrire au infoprep@miels.org ou à nous contacter au 418 649
509-0788 via notre ligne Info VIH et nous sommes en mesure d'offrir une rencontre de counseling de 60 minutes qui inclut une évaluation personnalisée de vos besoins, un segment d'éducation sur la PrEP et les références appropriées auprès de nos partenaires. J'espère que vous avez apprécié cette courte capsule sur la PrEP. Je vous invite à en parler autour de vous, à faire connaître cette stratégie-là, parce que c'est vraiment comme ça qu'on peut arriver à rejoindre les personnes et à leur offrir les ressources dont elles ont besoin. Donc sur ça, je vous souhaite une belle fin de colloque.